Bonsoir à tous et bienvenue à Foot Info. Écoutons le coach auprès de nos micros télé Foot Info. Bienvenue, coach. Bienvenue. Oui, je veux que tu calmes les attaquants avec ta défense, on verra comment faire, ok? On va comme ça. Ça marche? Allez. Oui, nous allons réfléchir pour la saison prochaine, ce que nous allons faire. Et l'objectif, Simeone, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça que je voulais parler avec toi des objectifs pour cette saison, quoi. Et je préfère que le club se développe en championnat. C'est pourquoi que je pense que l'objectif de cette saison, tenir une place à Champions League. Qu'en penses-tu? Oui, d'abord d'arracher ou décrocher une qualification en Champions League. On peut le faire, on a l'effectif pour le faire et on peut y arriver. Oui, je pense que, oui, je suis d'accord. La qualification pour la Champions League doit être notre objectif numéro 1 pour cette saison, oui. Voilà, nous verrons ce que nous devons faire, voir l'effectif, ce qu'il y a à changer ou pas à changer. Mais je pense que nous allons y arriver. Je le pense, car nous avons une très bonne équipe. Oui, je le pense. Si oui, vous avez raison. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons un bon effectif et je pense qu'avec vos commandes, ça peut fonctionner, ouais. Ça peut le faire. Mais voilà, je vais annoncer ça tout à l'heure. Oui, coach, excuse-moi de t'interrompre, mais voilà, on a un bon effectif et on peut le faire. Je peux annoncer ça. Mais oui, je vais l'annoncer. Bonjour, messieurs. J'ai une annonce à vous faire aujourd'hui, l'objectif de la saison. J'attends vos questions. Oui, félicitations, coach, pour ta nomination au poste d'entraîneur. Et quel est le système que tu vas jouer cette année? Oui, le système que j'ai pensé, c'est de jouer offensif, bien sûr, en gardant la défense bien serrée derrière, mais je pense que cette année, notre objectif sera quelque chose de grand pour que les joueurs bouillent leur maillot, pour les supporters, car ils le méritent, et aussi pour le staff. Je pense que nous allons aller bien loin. Ouais, quand je t'ai dit cette saison, vous allez jouer. Comme j'ai dit, moi, jouer style offensif, mais l'objectif que nous avons, que j'ai expliqué avec le staff tout à l'heure et avec le directeur, l'objectif c'est décrocher la qualification pour la Super League sur le peu. On a l'effectif pour en aller, on a les joueurs pour faire le pari de cela, et je pense que nous allons faire ceci. Et l'objectif cette année, ce sera ça, bien sûr, c'est le championnat. Si nous faisons doubler championnat et Champions League, ce serait idéal. Mais je pense qu'on est motivé à arriver là. Voilà, messieurs, ce que je pense. J'espère que les supporters seront derrière nous quand vous aurez besoin d'eux. Et je vous remercie d'avoir été venus et d'avoir écouté. Merci, messieurs. Bonne journée. Au revoir. Et voici une semaine de l'arrivée du joueur qui vient de signer à Aston Villa, Traoré. Traoré vient d'arriver. Nous avons les images ici. Il vient de se présenter à la conférence de presse. Et on connaît son contact en direct avec le conseiller d'administrateur. Et voilà, Traoré qui s'est présenté à la conférence de presse. Et nous allons l'écouter après, auprès de nos micros, ce qu'il a à dire. Oui, je suis très heureux d'être à Aston Villa. Et je suis très heureux d'être ici. Je remercie les supporters et le coach. Et j'espère que nous allons écrire une nouvelle histoire avec ce club. Merci beaucoup. Écoutons le coach auprès de nos micros télé Foot Info. Oui, bonjour, messieurs. Voilà, j'écoute vos questions sur le match qui va se dérouler ce soir. Oui, pensez-vous gagner contre les Reds? Oui, il y ce soir à Aston Villa près. Oui, je pense que nous sommes prêts et Traoré peut-être sort de la partie. Je n'ai pas encore décidé ce que je veux mettre sur la fin de match, mais nous sommes prêts à les recevoir. Et j'ai dit à mes joueurs qu'il faut bouger le maillot pour les supporters, pour le club, et nous devons apporter cette victoire chez nous. Voilà, les gars, nous avons ce match contre les Reds. Je veux aucun dysfonctionnement. Je veux que ce soit carré.
Jouez sur les côtés, attaquez, soyez offensifs, toutes les occasions sont bonnes, mais n'oubliez pas que nous devons garder le rythme, car nous avons une victoire au bout des doigts. Ce match, c'est pas un match facile, je le connais, mais nous devons porter la victoire pour nos supporters et pour le club. Allez, messieurs, amusez-vous bien et reportez-moi ce match. Merci à tous pour cette soirée foot. Bonsoir. C'est la reprise, le championnat est de retour pour notre plus grand plaisir et après une longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis. À entendre les supporters qui animent les tribunes depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là! Oubliez le classement de la saison dernière. Ces deux équipes démarrent sur un pied d'égalité. Oui, et on sent que les deux camps avaient hâte que le championnat reprenne. C'est bien beau les matchs amicaux, mais rien ne vaut la compétition, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit si des réglages effectués pendant l'intersaison seront payants, ou pas. Et on rentre dans le vif du sujet. Traoré qui dispute là son premier match depuis son transfert. Que peut-il apporter à votre avis, Darren? Eh bien, si je ne me trompe pas, on devrait le voir pas mal cavaler aujourd'hui, Grégoire. C'est un latéral puissant, mais aussi très rapide. Et ça pourrait être décisif des deux côtés du terrain, à mon avis. Une nouvelle saison, c'est souvent un nouveau départ, et c'est le cas ici avec un nouvel entraîneur sur le banc. C'est vrai, Grégoire, les médias ne parlent que de ça ces derniers jours. En tout cas, il a l'air ambitieux pour son équipe, c'est plutôt bon signe. Alors on lui souhaite de réussir dans cette aventure en tous les cas. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il a centré. Et il est là pour dégager. C'est une occasion ça! C'était presque au fond. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là, et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il cherche la profondeur. Un ballon devant... Oh, le coup de tête! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Leeds tient bien le ballon mais n'arrive pas à créer le danger. Un très long ballon. Ça, c'est une interception parfaite.
Ce contre peut très bien aller au bout. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est bien donné. C'est dégagé très loin. Le centre. Je n'ai pas compté les centres d'Arène, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de volée, ça peut vite faire mal. Dans la profondeur, bien vu. Et il frappe. Et le cadre se dérobe largement. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe, ça leur a ouvert le chemin du but. Leeds qui peut avancer. Allez. Long ballon dans le sens du jeu. C'était une bonne intervention. Bien, la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Ça joue long, vers l'avant. Et se fait pardonner. Leeds qui essaye de construire. La frappe! Oh, quel bel arrêt! Oui, il était bien concentré, bravo. Il décide d'allonger le jeu. Attention. Oh, la tête! Oh, il peut encore frapper! Ça défend comme ça peut. Ils obtiennent un coup franc. La transversale. Une autre chance. Il y a danger. Un autre tir. Et ça fait but. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Quel opportunisme quand même. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Le jeu. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. Et nous allons voir le résumé d'Aston Villa de la première mi-temps contre les Reds. Voilà, Miken pour les Reds, voilà, Miken qui là, à la 11e minute du fabriqué qui passe au-dessus de la barre de Mikinen. Superbe tir de Mikinen. Puis, à la 14e minute, Aston Villa par Coutinho. Aston Villa, voilà, un super centre Coutinho tête au-dessus de la barre de Coutinho. Ça effleure la barre à la 14e minute. Super coup de tête. Puis,
Jeans, à la 29e minute, pour Aston Villa, voilà, Jeans, voilà, cette action, Jeans qui frappe et carrément à côté des buts. Puis, à 45e minute, Batform va aller dans la surface, et ils savent que dès que le gardien la sort, magnifique parade, puis un tir et qui est dévié, vous l'avez, super, mais le tir a été dévié. Puis, Rodrigo, c'est un super coup franc, sur ma barre, là, on prend de mobile, là, on prend une deuxième fois, puis ça aurait souhaité de Rodrigo, et le but, pendant les arrêts de jeu, en premier mi-temps, super but de Rodrigo, en 3 tables, coup franc. Sur une belle frappe de coup franc, que le gardien était sur la barre, était battu, puis une frappe qui était contrée, le ballon revient sur Rodrigo, et Rodrigo mit une frappe superbe et bat le gardien d'Aston Villa 1-0 à la mi-temps. Voilà le résumé de cette première mi-temps. Allez, on est reparti. Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Attention, Kaz, il tente sa chance. C'est dommage, c'était bien parti. C'est repoussé. Rodrigo. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. C'est joué long. Voilà une bonne occasion de contre. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut faire mal. Sur le poteau. Le bon dégagement. Le bon dribble. Dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Il est passé. Dans la surface. Le coup de tête. Ça frappe la barre. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exactement, oui. Il peut y aller. Et il rate le cadre. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Il ne résiste pas au contact. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Dans l'axe. Oh, la frappe! Le tacle glissé. La faute est sifflée. Carton jaune, oui, c'est logique. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir.
Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Le tacle. Et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Rodrigo. Le corner est joué court. Oh, le bon ballon. Philippe Coutinho. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. C'est bien fait, ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut être dangereux. Oh, et but. Le but. Oh, l'égalisation, meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Ah, il est presque chambreur dans sa finition. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur! Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Rodrigo. C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Coutinho. Oh, s'il avait eu la réussite, c'était magnifique. Très jolie bicyclette, c'était sans doute la meilleure option pour lui, mais c'est jamais facile à réaliser. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et ils espéraient bien sûr repartir avec la victoire, repartir avec les 3 points. Finalement, ils n'en auront qu'un. Ce n'est pas bien grave, hein, c'est que le début de la saison. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est pas mal, mais nous ne sommes qu'en début de saison. L'équipe a encore le temps de progresser. On doit se quitter maintenant. Merci Darren, et merci à tous surtout d'avoir suivi ce match avec nous. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir. Et voici le résumé de ce match, de cette fin de match. Et nous allons voir ce résumé de suite. Et là, à la 14e minute, Coutinho, après une jolie coup de tête de Coutinho, allez, au-dessus de la barre. Coutinho n'a pas de chance à la 14e minute. Les Aston Villa jouent le tout pour le tout. Puis, Jeans, pour Aston Villa, Jeans qui servira, allez, l'excellente frappe et à côté, il a carrément raté sa frappe. Puis, bonne forme à la 45e minute. Bonne forme pour les Reds qui met une tête. Oh, le David super gars par du aller d'Aston Villa. Puis, pour aller, la déviation. Puis, Rodrigo. Ce qui tape sur la barre pour ce super coup pinche contre qui vont sur le pied de Rodrigo. Et Rodrigo met le but, le premier but, pendant les arrêts de résultat pour la mi-temps et 1-0 pour les Reds. Super but de Rodrigo.
Tu as parlé une superbe frappe sous ce coup franc qui vient heurter la barre transversale, puis a été contré par le défenseur, puis Hollins repeat Holdigo, une superbe batte qui bat le gardien de Aston Villa et 1-0 pour les Reds. Puis à la 40e minute, Batford. Une attaque des Reds, voilà, une attaque des Reds. Le Reds qui joue, une frappe, la Villa sort. Formidable arrêt du gardien, voilà cette frappe, c'est sorti. Oh là là, superbe action. Puis, Watkins pour les Aston Villa qui poussent, qui vont pousser. Oh, Watkins qui me frappe. Oh, sur le poteau, la barre. Il tape sur le poteau, une superbe frappe. Un boulet de canon qui a été sur le poteau et Aston Villa n'a pas pu réaliser. Puis Aston Villa, par Coutinho, à la 73e minute, quand il est arrivé en sable, Coutinho le coup de tête. Oh Dieu, la barre de Coutinho, le coup de tête de Coutinho vient heurter la barre transversale. L'égalisation, il n'y a pas. C'était une but d'égalisation, mais il n'a pas pu le marquer. Puis, Boisduard, la 67e minute, Boisduard, qui met une frappe et passe à côté des buteurs du goal de Reds. Puis, Watkins encore pour Aston Villa, Watkins, superbe passe de Watkins, un contrôle de frappe contrée. Oh là là là, Aston Villa pousse, puis gouffrant, les Reds qui passe au-dessus. Puis nous voyons Bailey pour Aston Villa à la 86e minute, par tout ça, Bailey une frappe. Et le but d'égalisation de Bailey. Bailey a mis une superbe but, vous l'avez. Superbe but de Bailey. Voici l'égalisation. Et le match se termine par Aston Villa contre le Reds. Simeone, c'est les sorties bien.